Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tirage collectif. Aujourd'hui, on va voir les messages que vous avez besoin d'entendre. On a déjà un message. Ici, on voit que vous allez avoir une illumination, un développement personnel, un éveil de conscience et vraiment une compréhension de quelque chose. Donc, on va voir bien dans quel domaine. Ça sera peut-être un peu différent pour chacun. Nous sommes dans du collectif. C'est pour ça que je vous invite, si vous le souhaitez, à me contacter sur mon adresse mail intuition.divine7@gmail.com afin de faire une guidance vraiment personnalisée avec vos questions précises. Donc ici, nous avons le fait que quelqu'un a un objectif actuellement. Quelqu'un va avoir la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte. En tout cas, une nouvelle porte vous attend. Pour vraiment une belle évolution. C'est ce que je vois ici. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Waouh, ça saute partout. Ah, elle est tombée en dessous de mon meuble. Donc j'avais celle-ci. Je vais quand même aller la chercher après. Donc ici, on voit que quelqu'un peut-être va avoir besoin de votre aide et vous allez aider cette personne, peut-être grâce à votre spiritualité, peut-être grâce à vos connaissances en développement personnel. Alors j'arrive 2 secondes, je vais quand même reprendre la carte en dessous du meuble. C'est un peu embêtant, j'arriverai pas à la prendre. Bon ben écoutez, je ferai ça plus tard, on ne saura jamais. Qu'est-ce qu'elle voulait nous dire, cette petite carte? Ici, hop, 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 hop. Alors, on a le fait d'avoir des plans qui n'ont pas rencontré de succès. Pourquoi? Parce que il y avait peut-être autour de vous des requins, en quelque sorte, des personnes qui faisaient en sorte de saboter vos plans. Peut-être que c'est vous qui allez avoir besoin d'une aide, peut-être que vous allez, grâce au tarot, grâce aux guidances que vous regardez sur les réseaux sociaux, peut-être que ça va vous donner l'impulsion d'aller vers vos objectifs avec plus de combativité, parce que pour l'instant, vos plans n'ont pas abouti. On voit ici qu'il y a comme quelqu'un qui rôde, comme une énergie négative qui rôde autour de vous actuellement. Décidément, il y en a un peu trop. Je perds toutes les cartes. Hop là, j'arrive pas à le prendre. Ah, nous avons ici, j'en ai trop, je vais remélanger. J'en ai beaucoup trop. Allez, sur la porte. Quel message devons-nous entendre sur la porte? Nous avons... Ici, on voit que peut-être que depuis le mois de septembre, vous avez envie d'un changement. Que ça soit dans votre carrière, que ça soit dans votre vie sentimentale. On voit que ça prend du temps du coup, parce que bon, septembre, on est quand même au mois de mai, presque, demain, enfin aujourd'hui, on est au mois de mai. Donc depuis le mois de septembre, vous avez un nouvel objectif. Ce nouvel objectif, c'est, comme je vous le disais, peut-être de changer de travail, de rencontrer quelqu'un, d'opérer un changement dans votre vie. Vous avez, depuis peut-être même avant le mois de septembre, fait vraiment une grosse évolution au niveau de votre conscience, de votre spiritualité. Vous avez vraiment eu une ouverture au niveau de l'esprit qui fait que maintenant, vous avez besoin de ce changement qui a tendance à traîner, qui a quand même tendance à traîner. Pourtant, on vous dit que voilà, il y a des opportunités qui vous attendent. Il y a tout qui tombe tout le temps. Donc ici, on dit qu'il y a un problème de compréhension. Donc peut-être que vous avez reçu des messages de vos guides, peut-être même des messages dans des guidances dernièrement, mais vous ne les avez pas bien compris. Vous n'avez peut-être pas bien compris de quelle manière ou vers quel changement vraiment, ou comment opérer ce changement.
il y a quelque chose que vous devez comprendre, que vous n'avez pas compris actuellement. On a ici janvier. Donc, en janvier, on vous dit que vous avez peut-être raté une opportunité. On vous dit qu'en janvier, il y a quelque chose que vous deviez saisir, ici, que vous n'avez pas compris. Donc, je vais tirer plus de cartes et on va voir. Allez, sur la torche. Sur la torche, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a Younger Man. Donc, peut-être que vous deviez comprendre quelque chose en rapport avec une personne qui est plus jeune que vous. Vous êtes peut-être en relation avec une personne plus jeune que vous. On vous a donné des signes, peut-être que vous deviez comprendre au mois de septembre. Et, ou du moins, vous avez envie, depuis le mois de septembre, d'opérer un changement. On vous a confirmé certains signes au mois de janvier. Peut-être ce qu'on vous a dit au mois de janvier, c'était que cette personne, c'est quelqu'un qui a un comportement un peu comme un requin, qui a envie de profiter des autres, qui est opportuniste peut-être. Et vous n'avez pas compris. Moi, ce que je ressens ici, c'est que, oui, c'est cette personne, en fait, qui a, on va dire, un goal-oriented. Donc, ça veut dire qu'il y a un objectif avec vous. Cet objectif, c'est peut-être de faire en sorte de vous bloquer dans votre vie. Ici, on vous dit que vous devriez faire attention dans des situations difficiles. Vous devriez peut-être faire attention dans certaines situations, quand vous ne vous sentez peut-être pas bien, peut-être faire attention au comportement de cette personne. Comment cette personne réagit lorsque vous êtes en difficulté. Est-ce que c'est une personne qui... est-ce que vous ressentez que cette personne, ça lui fait plaisir inconsciemment? Est-ce que c'est une personne qui va vous aider comment dire, à avancer? Ou alors c'est une personne qui va pointer du doigt ce que vous faites de mal, pointer du doigt vos difficultés. En tout cas, on vous dit ici avec cette carte-là que on vous a averti d'un problème. Donc c'est peut-être en septembre, c'est peut-être en janvier. On vous a averti d'un problème. On vous avertit également qu'il y aura des problèmes dans le futur avec cette personne. Allez, sur la main, qu'est-ce qu'on a? On a, ici, on vous dit que c'est une personne qui, sous ses faux airs de vous aider dans votre vie, fait en sorte d'abaisser les vibrations de votre corps pour que vous ne soyez pas en bonne santé. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a des tendances un peu toxiques. C'est peut-être quelqu'un qui prend également votre énergie. C'est peut-être quelqu'un qui utilise votre énergie pour que vous l'aidiez dans sa vie. Mais du coup, ça fait quoi? Ça fait en sorte que vous, vous puisiez dans votre santé, dans votre énergie vitale, dans l'énergie que vous n'utilisez plus pour vous, du coup, pour aider cette personne. Du coup, ça fait quoi? Ça fait que vous ne pouvez pas atteindre vos propres objectifs parce que vous donnez toute votre énergie à cette personne. Cette personne, peut-être que vous aimez l'aider, vous avez peut-être un petit syndrome du sauveur. On a ici, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de chance. Et cette personne l'a bien compris. Cette personne l'a bien compris parce que c'est quelqu'un peut-être que vous avez sorti d'un moment difficile. C'est peut-être quelqu'un qui vous a utilisé pour pouvoir sortir d'une passe difficile. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait
beaucoup de chance. C'est quelqu'un peut-être qui n'arrivait pas à atteindre ses objectifs, à atteindre les plans qu'il s'était fixés, mais en votre compagnie, c'est quelqu'un qui se rend compte que il y arrive, ou elle y arrive. Ça peut être féminin ou masculin. Ouais. Mais ici, on essaie vraiment de mettre en évidence qu'il y a un problème. Ce n'est pas sain pour vous. Ici, on nous dit, avec la carte de la table, que vous avez affaire, du coup, à des problèmes dans votre vie. Peut-être que vous avez envie d'atteindre certains objectifs dans votre travail, dans votre accomplissement personnel, et du coup, vous n'y arrivez plus, vous n'y arrivez pas pour l'instant, parce que cette personne, prend toute votre bonne énergie, prend votre chance, prend votre santé, pour lui ou pour elle atteindre ses objectifs. Allez, sur le mur. Sur le mur. On a ici, la tentation va vous tester. Donc ici, avec le mur, moi, ce que je ressens, c'est que vous devriez vraiment créer un mur de protection entre vous et cette personne, afin de protéger vos énergies, de les garder juste pour vous. Ça paraît un peu égoïste lorsque je dis ça, mais vraiment, cette personne vous draine au niveau des énergies. Cette personne a un but, c'est de réussir, et c'est pour cela que cette personne est avec vous. Donc oui, vous allez être tenté par cette personne. Vous allez vraiment avoir envie de peut-être de continuer une relation, ou alors carrément de commencer une relation avec quelqu'un comme ça. Mais on vous conseille ici vraiment d'établir un mur. Donc si vous en avez la capacité, vous pouvez continuer la relation, mais vraiment il va falloir vous protéger. Parce que du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça crée chez vous des pertes financières, matérielles. Peut-être que quelqu'un vous a conseillé dans le passé. Peut-être que vous avez été conseillé par des tarologues, un parent. Mais en tout cas, quelqu'un vous a conseillé. Vous avez peut-être entendu ce message, mais vous ne l'avez pas intégré. En tout cas, ici, voilà, on voit que le conseil vraiment, c'est de créer un mur de protection, une barrière de protection, afin de garder vos énergies. Parce que cette personne, c'est un vampire énergétique qui est là pour, de façon opportuniste, allez, qu'est-ce qu'on a? Ici, la carte de janvier, ça peut également nous dire que du coup, c'est quelqu'un qui freine l'évolution de votre vie. On voit ici quelqu'un qui est glacé. C'est quelqu'un qui empêche vraiment votre progression, votre évolution matérielle, financière, l'atteinte de vos objectifs. On a ici Sunrise. Dans tous les cas, peut-être que grâce au fait d'avoir entendu cette guidance, vous allez maintenant ériger cette barrière, ce mur entre vous et cette personne. Vous allez protéger vos énergies et ça va vous ramener, ça va faire revenir dans votre vie le soleil. Cette glace va fondre et vous allez pouvoir retrouver de nouvelles idées créatives, aller vers de nouvelles aventures, aller vers un nouveau départ. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc moi, je pense quand même que avec la torche ici, vous avez pris conscience de cela.
Vous avez pris conscience eh bien, que cette personne a des comportements toxiques. Cette personne vous utilise. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise personne en soi. Je ne dis pas non plus qu'une relation n'est pas possible avec cette personne. Mais en tout cas, vous devez prendre conscience que le donner et le recevoir va être très important dans cette relation. Parce que cette personne a tendance à prendre, prendre, prendre. Et vous, vous avez peut-être cette tendance à donner, donner et donner. Du coup, il y a un très mauvais équilibre. Donc, faites attention à votre santé. Équilibrez cela. Ça va être très, très, très important de ne plus donner. Donc, je ne dis pas plus donner du tout. Il faut être équilibré, hein, mais ça va vraiment être très important. Ça va être un gros travail à faire sur vous, malgré la tentation. Vous ne vous rendez peut-être même pas compte hein, que vous donnez beaucoup à cette personne et que celle-ci ne vous donne pas en retour. Mais si, cette personne vous prend votre énergie positive, votre, comment dire, vous êtes un support pour cette personne au quotidien. Cette personne profite de votre bonne chance. Et vraiment, il faut vraiment ériger une barrière maintenant, de faire en sorte que les choses soient saines, que cette personne eh bien, prenne les énergies ailleurs que chez vous, tout simplement. Elle fait ce qu'elle veut, elle les prend où elle veut. Peut-être que c'est quelqu'un qui doit vraiment travailler eh bien, sur, comment dire, sur sa chance, sur ses énergies, hein, avant eh bien, peut-être de pouvoir être en relation avec vous, parce que c'est pas du tout équilibré ici. Hein. Mais lorsque vous allez prendre conscience de ça, vous allez remarquer peut-être que la chance revient dans votre vie. Vos affaires fonctionnent mieux. Vous allez avoir des rentrées d'argent. Parce qu'en fait, inconsciemment, vous donniez toute votre énergie à quelqu'un. Ici, on a une leçon doit être apprise. Ouais. Une leçon doit être apprise. Ça va être pour l'instant, donc je pense que c'est en ce moment même, hein, vous avez une période de frustration peut-être, parce que eh bien, vous vous rendez compte que voilà, il n'y a pas d'équilibre hein, dans cette relation. C'est toujours quelqu'un qui vient pour vous prendre et finalement, vous n'avez rien grand-chose en retour. Hein. Donc, vous allez apprendre cela, vous allez comprendre que c'est au final de votre faute en quelque sorte, hein, parce que vous donnez trop à l'autre, hein, donc du coup, eh bien, cette personne en profite tout simplement. La rose, on nous dit ici, je ne vais pas tout prendre, je vais prendre juste celle-ci, qu'il y a de la romance dans l'air. Donc comme je vous le disais, oui, il y a une relation qui est possible entre vous et cette personne, mais cette relation sera vraiment saine lorsque vous aurez compris eh bien, qu'il faut arrêter de tout le temps donner. Hein. Cette personne ne va pas moins vous aimer parce que vous ne donnez plus. Cette personne va juste apprendre à se donner de l'amour à elle-même avant de le prendre chez les autres, trouver les moyens peut-être financiers de s'en sortir avant de vous demander de l'argent. Voilà, ça va être tout un nouveau système entre vous lorsque vous aurez eh bien, repris le pouvoir sur ce que vous donnez. Ici, on vous dit faites attention. Il y a un problème qui pourrait subvenir dans le futur ou qui est déjà actuellement là. On vous dit ici qu'il y a des secrets qui sont cachés. Donc les secrets qui sont cachés, eh bien là, je n'ai pas plus de, comment dire, d'explications à ce sujet. On va tirer d'autres cartes par après. Mais ces secrets qui sont cachés, évidemment, ne vont probablement pas vous faire plaisir. Hein. Ça va peut-être même impacter votre santé si vous les découvrez. Hein. Ici, on vous dit que, voilà, grâce eh bien, à cette transformation que vous allez opérer dans vos habitudes, hein, de toujours donner, on vous dit ici que les choses ne seront pas toujours comme elles sont maintenant. Un changement, eh bien, va arriver. Donc peut-être que vous aviez une baisse de morale, d'énergie, une baisse financière, une baisse matérielle, et on vous dit qu'un changement va arriver. Hein. Ce
que malgré tout, lorsque vous allez reprendre vos énergies, ou du moins ne plus les donner à outrance, eh bien, vous allez retrouver votre bonne chance, hein, que vous avez naturellement. Alors ici, la carte est tombée. Ici, on voit bien qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Un chemin va s'ouvrir à vous. Un nouveau chemin va s'ouvrir à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici. Ici, il va y avoir un travail à faire, un très gros travail à faire sur vos peurs, sur vos inquiétudes, sur vos angoisses, sur le fait peut-être d'avoir peur, eh bien, de ne plus être aimé comme avant, parce que vous ne donnez plus à cette personne. Mais comme je le disais tout à l'heure, eh bien, cette personne, je pense qu'elle va quand même rester malgré tout, parce que c'est quelqu'un qui, peut-être qui vous aime sincèrement, hein. Ça n'empêche pas d'aimer quelqu'un, même si on a ce défaut, eh bien, d'être opportuniste, hein. Mais il va vraiment falloir travailler sur ces peurs, ces angoisses que vous avez par rapport à quelqu'un, pour reprendre votre pouvoir, hein. Vous devrez reprendre vos énergies et votre pouvoir. Et comprendre que, eh bien, vous avez de la valeur, même si vous ne donnez pas tout le temps. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Oui. Ici, on a une personne qui a deux visages. Donc, oui, c'est quelqu'un qui vous montre, eh bien, un visage assez séduisant, qui va vous tenter. Mais vous devriez, malgré tout, ne pas vous laisser manipuler par ce visage d'ange que cette personne vous montre, hein, parce que derrière, il y a quand même quelque chose d'un peu plus diabolique, hein, quelque chose d'un peu toxique. Donc vraiment ériger ce mur entre vous, entre vos énergies et celles de cette personne. Ou si vous en avez le courage ou l'envie, eh bien quittez cette personne, hein. On a ici la carte de la victoire. Donc, dans tous les cas, vous allez être victorieux dans cette situation. Peut-être que, comme ici, nous avions le guide, quelqu'un qui vient vous donner un conseil. Peut-être eh bien que cette guidance va vraiment vous aider à aller vers, à avoir la force, le courage de ne plus tout donner à cette personne. Et ça va vous faire atteindre eh bien, la victoire, hein. Donc ici, on voyait avec janvier et sunrise, hein, que eh bien, la glace va finir par fondre. Ce blocage dans lequel vous étiez va finir par disparaître. Peut-être ici que vous aviez un certain karma familial. Peut-être que vous êtes une femme. Et que c'est un exemple, vous pouvez être un homme, mais vous êtes, dans mon exemple, vous êtes une femme, et peut-être que toutes les femmes de votre famille se sont sacrifiées pour leur mari, ont laissé faire des comportements toxiques, ont subi peut-être certaines choses négatives sans jamais broncher, et on voit ici que vous allez eh bien, sortir de ce schéma familial dans lequel vous baignez depuis toujours, hein. Bah écoutez, je vais bientôt terminer ce tirage. Je pense que c'est assez clair. Je vais peut-être prendre un message d'un autre tarot, un autre oracle. Je vais prendre un petit message comme ça. Allez, quel message avons-nous pour vous? N'hésitez pas à liker, à me raconter un peu hein, ce qu'il se passe. Bon, ici, nous avons la carte du jeune homme, hein, mais ça peut très bien être un homme plus vieux. Nous sommes dans du collectif, hein, donc ici, on nous parle vraiment d'une personne en face de vous, hein, tout simplement. Hein. Allez, qu'est-ce que je dois vous faire passer comme message? Elle est tombée toute seule, c'est magnifique. Nous avons ici. Ce qui est destiné pour vous ne vous échappera pas. Vous n'aurez jamais à forcer quelque chose qui est vraiment censé être. Faites confiance à la perfection du timing divin et laissez votre vie se dérouler comme elle le doit. Quoi qu'il arrive, laissez-le venir. Quoi qu'il parte, laissez-le partir.
Donc peut-être que vous avez eu tendance à vous sacrifier, comme je le disais, dans une relation, à sacrifier vos bonnes énergies, à sacrifier votre bonheur, à sacrifier vos envies, par peur eh bien, que quelqu'un parte. Du coup, ici, on vous dit, si quelqu'un doit partir, eh bien, laissez-le partir. Si, lorsque vous allez reprendre vos énergies, lorsque vous ne serez plus dans le sacrifice, lorsque vous serez orienté vers votre réussite, eh bien, quelqu'un décide de partir, eh bien, bon vent. C'est que cette personne ne doit pas être dans votre vie et que cette personne ne vous rendra pas heureux ou heureuse, hein. Donc voilà, ce qui vous est destiné, eh bien, viendra de toutes les manières. Ça peut prendre un peu plus de temps, hein, si vous stagnez toujours dans ce genre de schéma. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais ça viendra au final, hein. Donc, vivez votre expérience de toute façon. Mais ici, prenez quand même conscience que quelqu'un prend de votre bonne chance, quelqu'un prend de votre énergie, quelqu'un vous utilise en quelque sorte pour atteindre eh bien, ses objectifs. Voilà, le tirage est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à demain, à bientôt.